Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la Liga et pourquoi selon moi le Barça remportera cette Liga 2021-2022. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Mais l'équipe, avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu viens de me connaître par l'intermédiaire de cette vidéo, il ne faudrait surtout pas oublier de t'abonner, d'activer la cloche de notification, aussi de me laisser ton plus gros pouce bleu. Allez, c'est parti. Alors l'équipe, comme vous le savez tous, la Liga est devenue un titre qui échappe aux mains du FC Barcelone depuis déjà 2 saisons, avec la concurrence qui a remporté chacun un titre lors des 2 dernières années, notamment l'Atlético de Madrid en 2020-2021 et le Real de Madrid en 2019-2020. Et bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que du côté du FC Barcelone, sur les 10 dernières années, on règne comme véritable souverain en ce qui concerne le championnat, mis à part les 2 dernières années. Cette année, le Barça a pour objectif clairement de remporter le championnat espagnol, même si on a enregistré de gros départs et que l'équipe est en reconstruction. Et le championnat sur lequel on se penche le plus est bien évidemment la Liga. La Liga a commencé depuis déjà un petit moment puisqu'on a déjà disputé 3 journées et le Barça a gagné 2 matchs pour 1 match nul. Ce qui n'est pas trop mal pour un début de championnat parce que lorsqu'on regarde les résultats de nos concurrents directs qui sont l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid, ils ont eu quelques difficultés notamment sur les derniers matchs. Mais clairement en ce qui concerne le classement, le Barça a 7 points et disent que nos concurrents ont également le même nombre de points que nous. Et selon moi, il y a 3 points essentiels que le Barça ne doit pas déroger s'ils veulent gagner la Liga cette saison. En premier, et il y a beaucoup qui seront d'accord avec moi, c'est le collectif. Vous n'êtes pas sans savoir que sans collectif, on ne remporte pas de grands titres. Comme on l'a vu ces dernières saisons, notamment du côté des autres championnats, notamment en Ligue 1 avec le LOSC qui s'est imposé en Ligue 1, notamment avec un puissant collectif. On pourrait parler aussi de l'Italie avec l'Inter de Milan qui vraiment dégageait de la sérénité et qui avait un superbe collectif. Et encore le dernier exemple en date, c'est Chelsea qui est parti remporter cette Ligue des Champions. Et bien évidemment, cette saison, il sera encore plus question de collectif puisque comme vous le savez, le Barça a perdu de grands joueurs en la personne de Lionel Messi. On n'aura plus un joueur capable de nous mettre 30 buts par saison. Et je vais bien évidemment parler aussi de Griezmann qui est parti lui renforcer les adversaires. Mais bien évidemment, on sait que Griezmann ne nous apportait quasiment rien. Mais tout de même, selon moi, ce sont ces gros départs-là qui vont forger un collectif très cohérent. Mais ça veut dire qu'avec son départ, si on veut répartir le nombre de buts que Lionel Messi inscrivait par saison, on ne va pas se reposer uniquement que sur les attaquants en la personne de Memphis Depay. Mais bien évidemment, le nombre de buts que Messi nous mettait par saison sera redistribué dans toute l'équipe, notamment en ce qui concerne les attaquants, les milieux de terrain et bien évidemment la défense qui devront marquer aussi quelquefois des buts. En deuxième position, on va plutôt parler maintenant d'individualité. C'est vrai, on va se reposer sur un collectif fort, mais il va falloir un meneur d'hommes. Et on trouve toutes ces qualités-là en la personne de Memphis Depay qui est véritablement en ce début de saison peut-être et même peut-être pour toute la saison le vrai meneur d'hommes de cette équipe. Mais on retiendra plus comme joueur prolifique Memphis Depay parce qu'en ce début de saison c'est lui qui est à l'initiative des actions de but, il fait des efforts et il tente beaucoup de choses, un peu un Lionel Messi en son temps et c'est ça qu'on aime chez un joueur. On espère que peut-être il pourra marquer au moins 20 buts cette saison. Bien évidemment il va aider ce collectif là à aller beaucoup plus loin dans certaines compétitions. Encore plus Memphis Depay selon moi parce qu'il peut être l'élément déclencheur de ce collectif là, pourra leur permettre de remporter cette Liga en la personne de Memphis Depay, Frenkie de Jong, Pedri et bien évidemment Ansu Fati et Dembélé qui va revenir de blessure. Enfin, selon moi, le dernier point essentiel, c'est bien évidemment nos adversaires en Liga. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on remporte un championnat national, il est d'autant plus difficile de le conserver l'année d'après. Le dernier exemple en date est bien évidemment Liverpool qui n'a pas su conserver son titre. Bien évidemment, pour continuer sur l'Atlético de Madrid, il faut savoir que l'Atlético de Madrid n'a pas fait un énorme recrutement, si ce n'est bien évidemment la venue d'Antoine Griezmann et de Rodrigo De Paul. Quand même qui regorge encore de beaucoup de joueurs de l'an dernier, dont Luis Suarez français qui a fait des merveilles pour l'Atlético de Madrid. Malheureusement, on verra si ça suffira, mais le dernier match de l'Atlético de Madrid n'a pas été si rassurant que ça. En plus de cela, ils ont recruté quand même un Antoine Griezmann, mais Antoine Griezmann, son état actuel est encore inquiétant
temps. Même si c'est vrai, il a inscrit un doublé avec l'équipe de France, on pourrait penser qu'il est libéré. Mais on verra ça dans les prochaines semaines si vraiment il arrive à confirmer. Côté de la Maison Blanche, on a quand même perdu beaucoup de joueurs en la personne de Sergio Ramos, Odegaard et bien évidemment Varane parti à Manchester United. Et c'est devenu plutôt un collectif beaucoup plus vieillissant, si ce n'est un Karim Benzema qui inscrit toujours 20 buts par saison. S'ils avaient peut-être recruté Kylian Mbappé, peut-être que la donne serait différente. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et hormis les départs, le Real de Madrid n'a pas enregistré d'énormes arrivées, si ce n'est David Alaba. Et Eduardo Camavinga, qui est quand même un sacré crack et qui pourra peut-être apporter dans un milieu de terrain des plus vieillissants. Voilà selon moi pourquoi le Barça va remporter cette Liga 2021-2022 et quels sont les points essentiels pour remporter cette Liga. Dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était ton pote le tacticien du football. Tchuss.